y a à ce propos beaucoup de désinformation qui circule actuellement sur les réseaux sociaux, sur Internet. Énormément, Céline. En fait, rappelez-vous du fameux slogan, là, le poids des mots, le choc des photos. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on va prendre des photos et on va complètement réinventer l'histoire. On va changer complètement le contexte. Quelques exemples. Tiens, justement, on a beaucoup vu circuler cette photo, ce montage photographique. Regardez, c'est forcément un djihadiste. Il est armé jusqu'aux dents. Il est dans le désert. Et là, mon Dieu, on l'a retrouvé. Il se trouve déjà en Allemagne. En fait, ça, c'est une image qui a beaucoup été partagée lorsque, justement, l'État islamique prétendait avoir réussi à infiltrer par milliers ces fameux bateaux de migrants. Mais quand on fait une petite vérification, en fait, ce personnage que certains ont retrouvé était en fait un commandant de l'armée syrienne libre, donc il a combattu l'État islamique. Un autre exemple aussi assez intéressant de ce genre de manipulation, bon regardez ici ce sont forcément des djihadistes qui sont bâtis là, comme des bodybuilders, là. Ils vont arriver, ils vont égorger nos filles et nos enfants. En fait pas du tout, c'est une photo qui date de 2013 et c'est au large des côtes australiennes, donc ça n'a rien à voir. Cette image-ci ici, ben regardez, il est armé jusqu'aux dents, ça y est, il est arrivé déjà par train en Europe, donc forcément ça va être un djihadiste. Or il n'est même pas barbu, en fait c'est un Kurde qui a justement combattu le fameux État islamique. Donc l'idée c'est de toujours faire peur en montrant des images chocs. Regardez celle-ci encore qui est beaucoup diffusée sur les réseaux d'extrême droite et des partis xénophobes. En fait ça date de 91, ce sont des Albanais qui tentaient de quitter pour l'Italie. Donc on change complètement l'histoire finalement. Bon, il y a même l'image du petit Alan Kurdi qu'on accuse d'être truqué, d'avoir été falsifié en fait sur les réseaux par ceux qu'on appelle les complotistes. Les fameux complotistes, donc forcément c'est de la manipulation. Regardez, en fait le petit Alan a été trouvé ici et donc c'est le gendarme turc qui l'a bougé pour que ce soit un peu plus dramatique, mais en fait pas du tout. C'est pas le même enfant, en fait c'était son frère qui lui aussi est mort, donc le petit Gali. Donc on le voit, il n'y a pas de limite à la désinformation. Et est-ce que c'est possible de faire la différence entre le vrai du faux? Ben, c'est très difficile parce que le problème, c'est que outre les sites d'extrême droite qui vraiment diffusent à grande échelle ce genre d'images, il y a aussi des sites humoristiques qui se payent un peu la traite en diffusant aussi des histoires qui n'ont vraiment aucun sens. Par exemple, ici, le Premier ministre français qui offre 1000 maisons aux migrants en France. Le Canada qui va forcer les futurs immigrants à boire de l'alcool et consommer du porc parce qu'on ne veut rien savoir forcément des musulmans selon la rumeur. Ben, en fait, c'est que c'est difficile évidemment de faire la vérification. Alors, à côté de ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on peut peut-être regarder d'où vient l'image, en fait, d'où vient la photo. Il y a une petite fonction que sur Google Image, vous tapez l'adresse de la photo et vous allez être capable de remonter un peu la source pour savoir exactement c'était quoi le contexte de cette photo. Oui, et peut-être les médias traditionnels parfois, ça peut aider. Ça peut aider, oui. Merci beaucoup Frédéric. Je vous en prie.